tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi matin, il est 10h15. Je viens de finir de monter le vlog, je suis très contente, j'ai été extrêmement rapide. Cela dit, il est extrêmement court, donc c'était plutôt facile. Donc là, il est en train de s'encoder sur l'ordi. Pendant qu'il s'encode, je suis en train de faire le squelette du réel qu'il faut que je fasse pour l'Icar, que vous verrez la semaine prochaine. Alors, le réel, c'est un vrai défi. J'adore faire ça. Je sais pas si vous avez vu celui que j'ai fait sur Librinova. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour le voir. Déjà, vous apprendrez des choses sur Librinova. Et puis, en plus, vous verrez un petit peu de quoi je parle. J'essaie de réfléchir à la structure du réel, en sachant que sur Instagram, c'est 1 minute 30 si je veux que ça passe en réel. Sinon, je peux l'uploader autrement. C'est un peu le bazar. Donc il faut que ça rentre, et en même temps il faut que, moi j'aime bien qu'il y ait des scènes différentes. Donc là je suis en train de d'écrire en gros, en 2 mots, les différentes scènes qu'il faut que je tourne, pour ensuite tourner toutes ces scènes et monter pour que ça ressemble à quelque chose. Alors l'air de rien, un réel, alors il y en a certains qui vont très vite à faire, hein, mais concrètement un réel, j'y passe quand même beaucoup de temps, même si c'est très court, hein, 1 minute 30 c'est vraiment très court. Mais c'est vrai que déjà là, je vais mettre facilement une demi-heure, 3/4 d'heure à savoir exactement ce que je veux faire. Ensuite, il faut que je trouve comment je vais les tourner, dans quelles conditions, etc. Des fois, j'ai besoin d'aide, parce que des fois, il y a des scènes, je peux pas tourner toute seule. Bon bref, là, je suis en train de faire la structure du réel. Je comptais le tourner aujourd'hui, mais j'avais oublié que j'étais pas là cet après-midi, donc ça va être compliqué, surtout que là ce matin, alors vous vous en rendez pas trop compte parce que là j'ai la tronche limite collée à la fenêtre, il fait noir, voilà, il fait nuit, mais nuit de nuit, et le problème c'est que je peux allumer la lumière, hein, bien sûr. Le seul souci, c'est qu'en fait, il va y avoir des ombres dégueulasses partout, et le réel va pas être beau, en fait. Donc, je vais faire ma structure. Il y a des inserts écrans, donc des trucs que j'enregistre. Ça, je vais pouvoir les enregistrer. Pour le reste, je ferai demain, parce que concrètement, là, je peux pas. Je sais que je vais y passer quasiment... Demain, ça va me prendre quasiment la journée, hein, je le sais, de toute façon... entre tout le bordel que je vais mettre dans la maison pour tourner les différentes scènes et tout, mais bon, c'est pas très grave. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Là, j'attends le temps que ma vidéo s'encode, etc. Et ensuite, je vais aller finir de lire mon roman parce qu'il me reste 120 pages et ça me stresse de pas connaître la fin. Donc je vais aller terminer ça. Ensuite, ensuite vous verrez, j'ai rendez-vous cet après-midi. Mais du coup, comme c'est pas très loin, je vais en profiter pour aller à Cultura. J'essaye quand... J'essaie de pas faire des allers-retours intempestifs, mais du coup, quand je suis à côté, j'en profite. Là, je suis pas vraiment à côté, mais c'est sur la route, en fait. Voilà. Voilà. Sinon, je suis dans une journée dégueulasse. Voilà. Il y a des périodes, alors c'est pas que la journée, hein, il y a des périodes comme ça où je me supporte pas. Putain, c'est horrible. Mais je pense qu'on est tous comme ça, et en ce moment, je suis très mal dans ma peau, là, depuis 2-3 jours. Faire des vidéos, c'est pas évident quand t'es mal dans ta peau, parce que déjà là je me vois dans le retour, et je me vois quand je fais le montage, et je passe mon temps à me dire mais meuf t'es dégueu, putain, regarde-toi et tout. Bref, je suis très mal dans ma peau, vraiment très très mal dans ma peau depuis 2-3 jours. Ça va passer, hein, vous inquiétez pas, c'est le même mal dans ma peau que toutes les autres personnes, hein, il y a des phases. C'est juste que quand tu fais des vidéos, ça accentue de ouf le truc, c'est chiant. Parce que là, j'aurais qu'une envie, c'est de pas voir ma gueule. Et en fait, je la vois là, je la vois là. Enfin bon, bref. C'est très très chiant. C'est très très chiant. Il y a des périodes, j'aimerais m'extraire de mon corps, tu sais. Voilà. Ouais. Et il y a des périodes, j'aimerais vraiment ne plus avoir à supporter l'obésité constante tous les jours, tu vois. C'est pesant, sans faire de jeu de mots. Puis à chaque fois que tu prévois quelque chose, c'est toute une organisation. C'est chiant, franchement c'est chiant. Je crois que les gens se rendent pas compte, mais au-delà du fait que tu dois porter ton poids, en plus tu portes le regard des autres sur ta gueule. Et puis quand tu organises quelque chose, faut que tu anticipes tout, parce que moi je peux pas. Les chaises où il y a des accoudoirs trop serrés, je rentre pas dedans. Enfin je rentre dedans, mais ça me fait mal. Et j'ai pas envie d'être dans le mal pendant tout un repas ou pendant toute une soirée, peu importe.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand tu vas quand tu loues un lieu ou des choses comme ça, il faut que tu fasses attention parce que certaines douches s'ouvrent au niveau de l'angle et ça s'ouvre pas assez et tu passes pas. Notamment dans les studios parisiens ou les trucs comme ça, c'est très compliqué, ou les hôtels parisiens. Bon, il y a plein de petits détails comme ça. Je vais pas vous faire un listing, mais je pense que vous imaginez pas si vous êtes pas gros, mais voilà. Et là, j'avoue qu'en ce moment, ça me saoule. C'est tout. Il y a des périodes comme ça où ça me saoule, sauf que j'ai pas de baguette magique pour me diviser en deux, tu vois. Et voilà. Je vous en parle jamais parce que voilà. Je trouve pas ça hyper fun et voilà, mais il faut le savoir aussi, hein, même les gens qui ont appris à vivre avec leur obésité et qui savent que bah de toute façon elle est là, il faut vivre avec. Bah on a quand même des périodes où ça nous casse les noisettes et où on aimerait bien être dans la norme, tu vois, parce que la vie est quand même vachement plus simple quand t'es dans la norme et en ce moment c'est ce que je ressens. Tu vois, depuis quelques jours là. Il y a tout qui me gave et j'arrête pas de me dire, putain, c'est vraiment, enfin, la vie est injuste, quoi, tu vois, ça me... Voilà. Alors, je sais, il y en a qui se disent, la vie est injuste, t'as qu'à arrêter de bouffer. Ouais, enfin, si c'était qu'un problème d'alimentation, je peux vous assurer que ça fait belle lurette que j'aurais perdu du poids, en fait. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que, ouais, aujourd'hui, je suis dans une journée cacaboudin au niveau de moi-même. Donc, je vais remettre mon gros pull Winnie. Ah non, c'est pas un Winnie, c'est un Mickey. Je vais remettre mon gros sweat pour traîner cet après-midi. Et voilà. Et en fait, c'est bien tombé que ce soit aujourd'hui qu'on aille boire un coup et tout. Parce que ça va me changer les idées. En plus, je crois qu'elle vient avec son fils. Je crois qu'elle vient avec Clément. Donc, c'est encore plus cool parce qu'il est trop mignon. Donc, voilà. Ça va faire du bien. Ça va me changer les idées. Et ça, c'est cool. Voilà. J'ai beaucoup parlé de trucs pas cool. Du coup, maintenant, on va parler de trucs cool. Et voilà. À plus, les gars. À plus. Bon, je viens juste de terminer Les Immortels de Namina Forna. C'était vachement cool. Franchement, c'était vraiment très très chouette. Il y a vraiment tout un parallèle avec la place des femmes dans la société, la façon dont elles peuvent être écrasées par le patriarcat et par l'homme. C'était très intéressant. Je vais pas vous en parler aujourd'hui, je pense, parce que je vais avoir besoin de le digérer. Voilà. En tout cas, il était très très cool. Je suis très contente de l'avoir lu. Voilà. Donc, alors c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais je suis quand même très contente. Voilà. Bon, il va falloir que je me trouve une nouvelle lecture. Mais bon, là, il est 12h30, donc je vais me faire à manger. Et puis, je vais manger tranquillement. Hein. Oula, je suis bien coiffée encore. Et puis ensuite, je me choisirai une autre lecture. J'aurai un petit peu de temps avant de partir, donc à voir. Mais j'avais envie d'alterner une comédie de Noël, un autre roman, une comédie de Noël, un autre roman, parce que j'ai dit que cette année, il fallait que je lise quasiment toutes les comédies de Noël que je me suis achetées, parce que j'en ai pris pas mal et c'est bête de pas les lire, quoi. Donc je vais peut-être partir sur une comédie de Noël, mais en même temps, j'ai bien envie d'un contemporain adulte. Je sais pas. Bref, vous découvrirez ça plus tard dans le vlog. Bon, je suis à Cultura, il y a un monde de ouf. J'ai galéré pour me garer. Je vais pas rester longtemps parce que j'ai très peu de temps avant mon rendez-vous avec Mélanie. Bon, par curiosité, je regarde quand même dans le rayon contemporain adulte, on sait jamais. Je regarde s'il y a des éditions collector, tout ça. Mais sinon, je vais aller au Young Adulte parce que je cherche un truc particulier. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, je vous refilme là-bas. De toute façon, je vais pas filmer grand-chose. Hein. What?
Bon, je suis sortie. Les gens sont dingues. Putain, j'avais oublié qu'il fallait fuir les magasins comme ça quand c'est à l'approche de Noël. Non mais, j'étais aux caisses libre-service là. J'avais même pas encore pris mon ticket. Que les gens derrière moi, ils avaient déjà posé leurs affaires sur le truc. Et que la meuf, elle me poussait. Mais laisse-moi prendre mon ticket. Et pour sortir, pareil. La meuf, c'était, tu sais, la technique du petit train pour pas payer au péage sur l'autoroute. Tu sais, les voitures qui collent au cul. Comme ça, elles passent en speed derrière toi. Et ben là, il faisait pareil. Sauf que quand tu sors de Cultura, t'as déjà payé. Bah non, la meuf, elle me collait. Mais limite, si elle était pas accrochée à mon dos, tu sais. Genre comme une bernique pour sortir plus vite du magasin, tu vois. J'étais en mode, mais les gars, zen. Bref, ils m'ont stressée. J'ai trouvé ce que je voulais. Je vous montrerai ce soir à la maison. J'ai pas pris grand chose, hein. Mais je vous montrerai ce soir. Ce que, de toute façon, j'étais venue pour un bouquin en particulier et j'ai pris 2 autres choses. Voilà. Donc là, je viens de rentrer dans la voiture. J'ai mis le chauffage parce que je me caille le cul. Et là, je vais rejoindre Mélanie et Clément. On va boire un chocolat chaud. Peut-être manger des pancakes. On sait pas encore. J'ai fait exprès de manger léger ce midi pour pouvoir manger des pancakes, donc je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais y aller et je vous reprends. Je vous ferai des images là-bas. Je vais essayer, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce que l'endroit est super cosy et tout. S'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de tourner un morceau de mon réel que je dois mettre en ligne la semaine prochaine. Donc je vais regarder ça, ce serait bien que je puisse tourner ça. Comme ça, ce serait un autre décor, ça change pour vous, c'est bien, tu vois. Donc pour moi aussi d'ailleurs. Bref, je trace. On se retrouve plus tard. Plus tard. Image. Ouais. En plus c'est bien, il n'y a pas trop de monde. Bon, je suis avec, c'est écrit dessus. Ah, il y a le sapin là-bas, je l'avais pas vu. Regardez ça là-bas. Et j'ai vu là-bas, il y a un lutin, là, espèce de tradition canadienne ou américaine qu'on doit trouver normalement. Tu l'as vu ou pas? Sur les lumières, à droite. Avec Mélanie, trouver le lutin, c'est un peu... Où est Charlie, tu sais, dans le livre? Moi, je cherchais un truc. Donc voilà, il n'y a personne, c'est trop cool. Et du coup, j'ai retrouvé Mélanie. Salut. J'ai retrouvé Clément. Salut. Il hésitait entre est-ce que je bois, est-ce que je dis bonjour. Et on boit un chocolat chaud. Avec une tasse en métal. Ouais. Ça te brûle après. Mais très bon. Il est bon, j'ai pas goûté encore. Très Trop occupée à filmer. Hey, recoucou. Bon, je vous reprends. On est le soir. Je suis rentrée il y a 20 minutes. Il est 19h30. Je suis frigorifiée, vraiment. Ce pull, c'est mon meilleur pote quand j'ai froid. Bon, par contre, ce soir, il va aux salles, donc je vais être triste. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, oui, je viens de rentrer. Je suis rentrée, je me suis occupée des animaux, je leur ai donné à manger, à boire. J'ai sorti Meiko, enfin, tu vois le genre, quoi. Là, je vais me poser un peu pour lire. Oh, Meiko, arrête! Mais je voulais d'abord vous montrer ce que j'ai ramené de Cultura. Donc, j'ai acheté 2 livres et un autre truc. Donc, je vous montre. Alors, à la base, j'allais à Cultura pour ce livre. Donc, Poster Girl de Véronica Roth. Que j'ai très envie de lire. Ça va peut-être être ma prochaine lecture. Je l'avais demandé à Michel Lafon et je l'avais pas reçu. Donc, je m'étais dit que je l'achèterais. J'ai pour principe... n'importe quoi. À chaque fois que Véronica Roth sort un roman, je lis au moins le tome 1 pour voir ce que ça me parle. Voilà. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer. Moi, je l'ai pas vu passer du tout. Je savais qu'il sortait parce que j'avais reçu le catalogue de Michel Lafon. Alors, apparemment, c'est une dystopie. Derrière, ils mettent, pendant des années, Sonia a été le visage de la délégation. Un régime totalitaire impitoyable. Mais depuis que les rebelles ont pris le pouvoir il y a 10 ans, la jeune femme croupit dans la vile prison réservée aux opposants politiques. Quand un vieil ennemi lui demande l'impossible en échange de sa liberté, l'ex-poster girl ne peut qu'accepter, quitte à déterrer un sombre passé. Et après, la petite phrase d'accroche, c'est « Jusqu'où iriez-vous pour votre liberté ?» Alors, si c'est un tome unique, je suis très étonnée. Il fait 300 pages et je vois derrière qu'elle met qu'elle a écrit ce roman pendant la pandémie, au début de la pandémie, et que à l'époque où on n'avait pas encore de vaccin. Voilà, je sais pas s'il y aura un rapport, mais à voir. J'ai très très envie de le lire. Donc ça, c'était l'achat que je voulais, celui que je voulais faire à Leclerc Culturel
la semaine dernière et que j'ai pas trouvé. Et ensuite, je suis tombée sur cette édition qui est juste tellement belle, voilà. Donc de Gabriel Garcia Marquez, donc 100 ans de solitude. Ce livre fait partie de la liste des livres que je veux absolument lire et que je n'ai pour le coup jamais pris le temps de lire. J'ai essayé de me challenger, sauf que ce livre, c'est ça en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, on voit, il n'y a pas de dialogue, ou alors ils sont intégrés au texte, je ne sais pas, mais bref, ça va être un peu un défi, mais ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, et j'ai trouvé j'ai vraiment trouvé cette édition superbe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gabriel Garcia Marquez, c'est un auteur qui a gagné un prix Nobel de littérature, donc dans les années 80, il me semble. Voilà, alors, si vous voulez, je vais vous parler un peu je vais vous faire un peu le résumé. Donc ils disent, à Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée à 100 ans de solitude par la prophétie des gitans Melquiades. Donc dans un tourbillon de révolution, de guerre civile, de fléaux et de destruction, elle vit une épopée mythique à la saveur inoubliable qui traverse les 3 âges de la vie, la naissance, la vie et la décadence. Ce roman époustouflant est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, donc ça va être l'occasion, et je trouve vraiment cette édition incroyable. Bon, sauf pour ceux qui n'aiment pas les oiseaux, n'est-ce pas Adeline? Voilà, donc ça c'est les 2 romans que j'ai achetés. Et vous l'avez vu normalement dans le tout petit clip que j'ai dû faire à Cultura. Franchement, je voulais vous faire plus de passages à Cultura, mais il y avait tellement de monde. Ça m'a saoulé. Donc je vous ai montré un truc qui s'appelle Spiro Magique. Et vraiment, ça m'a trop intrigué, donc je l'ai acheté. Voilà. Alors, j'ai aussi acheté un feutre noir fin, parce que j'en avais pas. Alors, si j'ai tout compris, il suffit, c'est vraiment si j'ai tout compris, hein. J'ai vu parce que, alors, il te donne quand même, il t'explique quand même comment faire, hein. C'est pour te dire à quel point, voilà. Si j'ai tout compris, vous avez donc ce truc-là. Et il suffit, avec un feutre noir, de colorier dans la spirale et vous aurez un dessin qui va apparaître. Je comprends pas comment ça marche. En même temps, j'ai des gros problèmes de vision 3D, moi, mais j'ai un vrai problème avec ça. Je comprends pas comment ça marche. Donc c'est Harry Potter, hein, forcément. Ah oui, à la fin, il nous montre tous les personnages qu'il y a. Alors je l'ai pris parce que ça m'intrigue et je me suis dit que ce serait rigolo aussi à tester ensemble. Donc on va tester ça demain, je pense. J'ai acheté 2 feutres noirs parce qu'ils disent que en monochrome noir et blanc c'est bien, donc j'ai pris 2 feutres parce que je savais pas trop quelle taille de feutre il faudrait, enfin de mine, donc bon j'en ai pris 2. De toute façon c'est pas vraiment du coloriage, il faut juste suivre, mais j'espère que ça va pas m'exploser les yeux. J'ai juste peur que, tu sais, à force de rester concentré sur la spirale, tu vois, j'ai peur que ça me pète les yeux, quoi, parce que bref, on verra ça demain, on essaiera ça dans le vlog de demain. Avant de partir, tout à l'heure, j'ai donc commencé un roman, je vous ai pas montré, je crois. Donc je vous avais dit que je faisais un roman, enfin que j'alternais entre un roman, peu importe le thème, et un de Noël. Donc j'ai sorti celui d'Erika Boyer, donc c'est Au cœur d'une nuit de Noël, chez Hugo Poche. J'ai lu 50 pages, 56 pages. Ça a l'air très cool. Apparemment, on suit une bande de potes qui ont ouvert un service de traiteur ensemble. Ils vivent à Toulouse. Ils ont ouvert un service de traiteur, donc tous les 5. Et en plus, ils vivent en coloc. Et parmi ce groupe d'amis, il y en a 2, Sydney et Laïla, je sais plus, Laïla, qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Et les autres, bah, ils se ont rencontrés au fur et à mesure. Et j'adore l'ambiance meilleurs potes et tout. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Laïla est marocaine et on met en avant en fait son origine. Et je trouve ça vraiment très cool. C'est pas très souvent dans les romances. Et j'aime beaucoup. Il y a aussi un personnage, une jeune femme qui est gay, il me semble. Voilà, donc j'ai très envie. Je suis Erika Boyer sur les réseaux et elle est très cool. Donc voilà, j'ai très envie de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Au niveau de l'ambiance, ça me fait un peu penser à la saga de Fleur Anna. Pour l'instant, hein, parce que j'ai lu que 56 pages. Mais je sais pas si vous avez lu cette saga où on suit un groupe d'infirmiers. J'avais adoré cette saga, elle est génialissime. Je sais pas si je l'ai encore d'ailleurs. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et bah, c'est un groupe de potes, tu vois, et j'aime bien cette ambiance. Donc voilà, j'ai très hâte. C'est un service de traiteur pendant la période de Noël, ça va être cool. Voilà, là je vais me poser un peu parce que je suis frigorifiée, donc j'ai juste envie de me foutre sous le plaid.
Et je vais lire un petit peu. Je pense pas lire longtemps parce que je suis fatiguée. Donc je vais lire peut-être une petite demi-heure. Et puis ensuite, j'irai faire le reste de ma soirée, dîner, etc., etc., quoi. Donc voilà pour les news. Je vais fermer, je vais clôturer le vlog ici. Merci à tous ceux qui ont passé commande sur le shop, c'est très cool. Juste pour vous prévenir, je me suis rendu compte là en rentrant que je n'avais plus d'enveloppe assez grande pour mettre les semainiers. Surtout que j'en veux des rigides pour pas qu'ils s'abîment. Donc je les commande demain matin. Ou ce soir, je sais pas, je vais voir. Donc je fais au plus vite, mais ça partira je pense ce week-end. Voilà. Et puis bah c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout comme d'hab. On va se lancer un petit défi les gars. Voilà, comme là je vous ai montré un beau livre avec des oiseaux, enfin avec des plumes. On va faire le cauchemar d'Adeline. Adeline, c'est Cadeline sur Instagram si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et vous me mettez un emoji oiseau. Je ne sais pas si ça existe, mais si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, vous me mettez un petit emoji oiseau. Ça va être drôle. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère que ça vous a détendu parce que c'est bien le principal. Et j'espère surtout que vous allez bien. C'est ça aussi le plus important. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain dans un prochain vlog. Bye bye! Be